Allô la Tachidélé. Alors soyez la lumière, et les récompenses viendront. Choisissez la bonne voie en respectant vos connaissances intérieures. Vous transformer et vous dévoiler va vous permettre d'achever cette transformation. Alors soyez surtout courageux et honnête. Je vais vous lire maintenant un texte. Je suis tombée sur donc un texte qui fait partie du prophète de Khalil Gibran, et je vais vous lire ce texte, si vous voulez bien. Il y a sûrement des messages pour vous apaiser. Et je suis tombée sur le chapitre sur la mort. Enfin, Almitra prit la parole pour dire « Nous voudrions à présent t'interroger sur la mort. » Et il répondit « C'est le secret de la mort que vous voudriez bien connaître. Mais comment pourriez-vous le découvrir si vous ne le cherchez au cœur même de la vie? Le hibou, dont les yeux qui voient la nuit sont aveugles le jour, ne peut pas dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment saisir l'esprit de la mort, ouvrez votre cœur en grand sur la nature même de la vie. Car la vie et la mort sont une seule et même chose, tout comme la rivière et la mer ne font qu'un. C'est au fond de tes espoirs, de tes désirs, que réside ta connaissance secrète de l'au-delà. Et comme des graines rêvant sous la neige, ton cœur rêve de ce printemps. Écoute les rêves, car c'est en eux que se cache la porte de l'éternité. Ta crainte de la mort n'est rien d'autre que le tremblement du pauvre berger qui se tient devant le roi, dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Par-delà ce tremblement, le berger n'est-il pas comblé de joie à l'idée de porter l'empreinte du roi? Pourtant, ce dont il est le plus conscient, n'est-ce pas son tremblement? Car qu'est-ce donc que mourir, sinon se tenir nu face à la brise et se fondre dans le soleil? Et qu'est-ce donc que cesser de respirer, sinon libérer son souffle de ses incessantes ondulations pour la laisser s'épanouir et monter sans encombre à la rencontre de Dieu? Ce n'est qu'en t'abreuvant à la rivière du silence que tu parviendras à chanter à pleine voix. Et c'est en arrivant au sommet de la montagne que tu commenceras ton ascension. Quand la terre réclamera tes membres, alors tu pourras vraiment danser. Ensuite, je vais vous lire 2 autres textes, ou 3. Alors, dans les petites pensées pour être léger, l'Odyssée intérieure, tout, absolument tout ce que nous pensons, donnons, disons, faisons, a un effet boomerang. Quand on en a conscience, on a envie de fabriquer des pensées affectueuses pour soi et pour tous ceux qui nous entourent. Un autre. Je rêve d'écrire dans le firmament toute ma gratitude dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je crois que les paroles sincères venant du cœur produisent le même effet. Voilà, donc vous avez matière à réflexion avec ces textes. Donc effectivement, on parle de l'effet boomerang, donc on parle du karma, donc les choses négatives que nous faisons vont nous revenir en pleine face à un moment donné, et puis les choses positives vont nous permettre effectivement, si tu es la lumière ici, cette sorcière blanche, eh bien si tu vis de cette manière,
si tu vis avec ton côté lumière, tu vas recevoir du positif. Tu donnes du positif, tu reçois du positif. Tu fais une bonne action, tu reçois une récompense à la hauteur de tes bonnes actions. Et puis, on parle de paroles sincères, donc ce chevalier ici aurait peut-être, en tout cas s'il souhaite se transformer et être véritablement lui-même, eh bien, il aurait tout intérêt à prononcer des paroles sincères venant de son cœur à ton égard. Allez, je lis un dernier texte pour te redonner le moral si jamais tu l'as dans les chaussettes, dans les baskets. L'univers répond constamment et avec obéissance à nos pensées. Que l'on voyage rapidement ou lentement, le chemin est préparé pour nous. Henri des Taureaux. Et enfin, pour travailler sur la confiance en toi, matin et soir, dis-toi par exemple cette phrase. Quoi qu'il se passe autour de moi, je vais bien. Quoi qu'il se passe autour de moi, je vais bien. Quoi qu'il se passe autour de moi, je vais bien.